Mes amis, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment en France, en Europe et dans le monde entier? L'évangile est annoncé, les vies sont sauvées et transformées. La repentance des péchés est prêchée et le message de l'évangile est proclamé. Le péché existe, le péché doit être puni. Nous devons recevoir Christ dans notre cœur. Tu désires amener au moins une âme à Jésus-Christ? Alors comment l'amener? Par les moyens que le Seigneur met à ta disposition. Pour amener une âme à Jésus-Christ, tu lui expliques simplement les 4 vérités fondamentales de l'Évangile. Montre-lui qu'il est pécheur, verset clé, Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la gloire du Père. Car le Seigneur Jésus a dit, « Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Luc 13, 5. Montre-lui que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don parfait de Jésus-Christ, la vie éternelle, en lui, en Jésus-Christ. Amen. Explique à cette personne que le mot « mort » employé ici veut dire la séparation avec Dieu, dans les temps de feu pour l'éternité. Il s'agit de notre éternité, soit nous serons en enfer, soit nous serons au paradis, dans les lieux célestes, dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, condamnés à une mort éternelle, nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Amen. Jésus est le salut que les cœurs attendent aujourd'hui en France en 2026. Montre-lui à cet ami que Christ est mort pour payer la rançon à sa place de nos péchés. Verset clé, Jean 3, 16. Christ est mort pour le pardon des péchés d'un grand nombre de personnes, d'un grand nombre d'âmes. Fais-lui lire le verset Jean 3, 16. Qu'est-ce que Dieu veut dire par le monde? Il veut dire que tout le genre humain, peu importe son origine, sa couleur de peau, sa nation ou sa religion. Il veut dire tout le genre humain, c'est-à-dire toi comme moi. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, venu mourir en croix pour les péchés d'un plus grand nombre, pour la rémission des péchés et pour le salut que seul Jésus donne. Cela veut dire qu'il a donné Jésus le Père, Dieu le Père, pour qu'il meure sur la croix à ta place pour nos péchés. Pourquoi Dieu a-t-il donné un sauveur en la personne de Jésus-Christ? Parce qu'il nous aime et parce qu'il sait que nous avons besoin d'un sauveur. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes et Dieu nous a donné Jésus comme sauveur. Si je te donne quelque chose, est-ce que tu devras le payer? Est-ce que tu devras payer ta dette, mon ami? Non, Dieu l'a fait pour toi. Dieu a payé ta dette définitivement. Non. Alors, ne crains pas. Est-ce que tu devras travailler pour l'avoir? Travailler pour avoir ton salut? Non. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Il suffit de donner son cœur à Jésus. Il suffit d'ouvrir son cœur et que Jésus vienne siéger au fond de son cœur. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint sont la Trinité de Dieu. Mais il y a une chose que tu dois savoir, mon ami. Tu dois le recevoir simplement dans un cœur prêt à recevoir la parole de Dieu, à recevoir l'Évangile, à recevoir l'amour de Dieu. Dieu nous a donné le Seigneur Jésus comme sauveur. Il n'y en a aucun autre. Il n'y en aura aucun autre sur la terre et dans les cieux jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans sa gloire. Nous devons simplement le recevoir dans un terreau, avec un terreau dans un cœur, dans la bonne terre, recevoir la semence de Dieu, la semence de Jésus dans une terre bien préparée qui est prête à recevoir la parole, la bonne semence. Demandez-lui à cet ami de recevoir Christ comme son sauveur et son Seigneur. Verset clé, Jean 1, 12. Nous devons donc recevoir Christ tout simplement dans notre cœur. Faites-lui lire Jean 1, 12. Comment on devient un enfant de Dieu en recevant le Seigneur Jésus par la prière, par la repentance de nos péchés, par la repentance, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je répète, mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole de Dieu au fond de leur cœur, par le moyen de la foi, par le sacrifice de Jésus et sa rédemption le 3e jour, amen, et gloire à Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Maintenant, tu peux poser les questions suivantes. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? J'en ai parlé il y a quelques jours. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce que ce n'est pas seulement un prophète, mon ami? Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour? Crois-le-tu, mon ami? Crois-tu qu'il est capable de te sauver aujourd'hui en 2026? Crois-tu qu'il veut te sauver? C'est sa volonté, c'est son désir, c'est son attitude de cœur à Jésus. Qu'un maximum d'âmes soient sauvées. Amen. Crois-tu qu'il est capable de te sauver encore aujourd'hui, en 2026? Crois-tu qu'il veut te sauver? Oui, il veut te sauver. Il insiste. Il viendra dans le secret de ton cœur pour te demander, est-ce que je peux rentrer dans ton cœur pour te montrer mon amour, pour te montrer tout le plan de Dieu pour ta vie? Crois-tu qu'il viendrait dans ton cœur et qu'il te sauverait tout de suite, là maintenant, tout de suite si tu lui demandes? Crois-tu qu'il est capable de le faire? S'il répond oui à ces questions, si ton ami répond oui à ces questions, tu peux alors lui demander, voudrais-tu maintenant demander au Seigneur Jésus d'entrer dans ton cœur? Si oui, prie avec lui, cherche la face de Dieu avec lui. Dis-lui simplement de dire dans son cœur, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu. Tu es Dieu, le Fils, le Sauveur du monde, qui n'a de salut en aucun autre. Et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je t'en prie, Seigneur, viens tout de suite dans ma vie et dans mon cœur, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Alors il aura l'assurance de son salut. Quand quelqu'un reçoit vraiment Christ comme son Sauveur et son Seigneur, Dieu veut qu'il ait l'assurance de son salut. Comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est sauvé? Il peut le savoir, premièrement, en croyant à la parole de Dieu, deuxièmement, par le témoignage de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le divin consolateur. Il est notre assistant, il nous assiste dans tout ce que nous faisons ou entreprenons. Un bon verset à employer pour avoir l'assurance du salut, c'est Jean 3, 36, chapitre 3, verset 36. Remarque que Dieu parle de 2 catégories de personnes dans ce verset, ceux qui croient au Fils et ceux qui n'y croient pas. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ceux qui croient au Fils? Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous rendez-vous compte? On vit X années et Dieu nous promet et on a l'assurance de la vie éternelle par le salut que Jésus donne. Amen. Alors mes amis, l'assurance du salut vient aussi par le témoignage de l'Esprit Saint. Cela veut dire que notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 16. Comment pouvons-nous savoir alors que nous sommes sauvés maintenant? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, nous savons simplement et sincèrement que nous devons croire que ce que nous avons reçu du Seigneur Jésus est une parole d'encouragement, une parole de salut. Pour cette raison, nous ne devrions jamais dire à quelqu'un qu'il est sauvé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui témoigne et qui atteste que notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Amen. Car mes amis, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pas parce que vous avez choisi d'être chrétien, d'être sauvé, non. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est un don de Dieu, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Le salut est donné par la foi et pas par les œuvres, ça, principalement. Après avoir expliqué cela, tu peux demander à ton ami, aimerais-tu que je te montre dans la Bible ce que Dieu dit au sujet du salut et de la manière dont une personne peut être sauvée? Si la réponse est oui, tu peux te servir de 4 étapes pour amener une personne à Jésus-Christ. L'amour est essentiel. Tu peux aussi amener des enfants à Jésus qui sont brisés par leur foyer, par leur relation à l'école ou qui ont besoin de recevoir l'amour de Dieu. Comment amener aussi un enfant à Jésus-Christ? Simplement en lui montrant dans la parole de Dieu qu'il a péché, qu'il a besoin d'un sauveur. Parle-lui ensuite du sauveur qui est mort pour ses péchés et demande-lui de recevoir le Seigneur Jésus dans son cœur. La cellule familiale a tellement été brisée. Les parents sont d'un côté, les enfants de l'autre. Les enfants ont besoin de l'amour de Dieu, de l'amour d'un père, d'une mère. Les enfants sont vraiment livrés à eux-mêmes. Ils sont dépourvus d'amour et d'autorité, d'instruction.
de repères et de l'amour de leurs parents, de l'autorité parentale. L'autorité parentale aujourd'hui est mise en désuétude. Elle n'est plus à la hauteur de ce que des enfants pourraient attendre de leurs parents. Mes amis, entendez-vous le vent de l'esprit qui souffle. Préparez vos cœurs. Sondez les Écritures. Mettez en pratique la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Priez et veillez sans cesse. En 1993, des paroles prophétiques annonçaient un silence de Dieu de 30 ans. Nous sommes en 2026, 33 ans après, et voici à nouveau la plupart des personnes qui ne sont pas sauvées croient que le salut est possible en Jésus, vu l'intensité de l'effusion du Saint-Esprit qui agit dans le monde entier et particulièrement en France et en Europe. Soyez bénis mes amis, à Dieu soit la gloire.